1988 est une année charnière dans l'histoire des partis politiques. Avant, il n'existait aucune règle, aucun mode d'emploi officiel pour savoir comment remplir les caisses de ces associations. On supposait alors que les partis vivaient grâce aux dons de leurs militants. Mais en réalité, il arrivait plutôt parfois que des entreprises versent de l'argent en échange de chantiers ou d'autorisations administratives. Mais en 88, c'est terminé. L'Assemblée nationale vote un projet de loi de Jacques Chirac, alors Premier ministre de François Mitterrand. Le texte officialise la possibilité de recevoir des dons. Il concerne alors les candidats qui se présentent notamment aux élections législatives. Depuis, d'autres lois ont mis en place un financement public des mouvements politiques. En 2012, les partis peuvent donc gagner de l'argent s'ils présentent au moins 50 candidats dans 30 départements différents. Le jour du vote, il faut également qu'ils reçoivent au moins 1% des suffrages dans 50 circonscriptions différentes. Si toutes ces conditions sont remplies, les partis perçoivent alors 1,68 € par voix, une somme à laquelle s'ajoute ensuite une enveloppe proportionnelle au nombre de députés qui s'inscrivent sous leur bannière. Évidemment, le monde n'est pas favorable à ce système. Pas plus tard que la semaine dernière, un parti a dénoncé la dilution des voix dans des petites formations au détriment des plus grosses comme la sienne, des partis dont on n'entend jamais parler en dehors de la période des législatives.